Le livre du prophète Ésaïe. Ce matin, j'aimerais parler du thème c'est une question, où sont les fruits de ton appel? Qui croit que Dieu l'a appelé ce matin? Y a-t-il des gens que Dieu a appelés ici? Eh oui, nous sommes nombreux, n'est-ce pas? Et c'est formidable. Dieu nous a appelés, Dieu nous a chargé, nous a confié une mission et il est de notre responsabilité de ne pas oublier cette grande vérité qui consiste en ce que Dieu nous a appelés à son service. Ésaïe chapitre 5, nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit ceci: « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Mais 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bath, et un homère de sémences ne produira qu'un épha. On peut s'arrêter là et je vais compléter avec le texte que nous voyons, l'évangile de Jean au chapitre 15. On ne va peut-être pas tout lire, mais je vais simplement lire le dernier verset, verset 16. Nous connaissons ce beau texte, cette parole puissante que le Seigneur a donnée, dite aux apôtres, un enseignement de qualité. Je vous invite à tout lire, mais pour des raisons pratiques, on va juste prendre le dernier verset qui dit: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Amen. Grand Dieu, nous te disons merci au nom de Jésus, ton Fils. Seigneur, nous te prions pour cette parole et te demandons de la bénir. Elle est déjà bénie, Seigneur. Cette parole, nous voulons qu'elle puisse vraiment remplir sa mission dans notre cœur. Et pour cela, ma prière au fait, Seigneur, consiste à ce que notre cœur soit une terre favorable, une terre fertile qui ne rejette pas la sémence de Dieu, mais qui la reçoit et qui la laisse pousser dans notre cœur, de manière à ce que, Seigneur, par la suite, le résultat soit la gloire de ton nom. Le but, Seigneur, de tout ceci, Seigneur, c'est que nous puissions te ressembler. C'est à cela que nous avons été appelés, et laisse que vraiment ton Saint-Esprit nous y aide, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je l'ai dit que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Vous êtes des servantes. Quand je vous regarde, je vois des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu. Ça, c'est une nouvelle formidable. Et le propre d'un serviteur ou d'une servante, c'est qu'il ou elle a des comptes à rendre au maître qu'il a embauché, qu'il a engagé, pour qui il ou elle travaille.
Et ce matin, j'aimerais vraiment insister sur ce fait. Dieu attend de notre part des fruits qui sont l'expression de notre appel. Être appelé en Christ n'est pas un prestige, un privilège, tout simplement, mais c'est une responsabilité. C'est vrai que c'est un privilège, mais c'est un privilège qui rappelle la responsabilité qui nous a été confiée, qui est celle d'être des disciples de Jésus, celle de produire un fruit à la gloire de Dieu. Donc, le but de ce message, c'est vraiment de montrer qu'on ne peut pas continuer à rester dans la stérilité spirituelle et se croire toujours disciples, parce que le mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est que nous allions et que nous portions du fruit. Amen. Jésus dit, je vous ai établi. Je vous ai choisi avant d'établir, je vous ai choisi, je vous ai établi, je vous ai envoyé pour quelque chose, pour que vous portiez du fruit. On va revoir tout cela. Vous savez, lorsque vous prenez votre Bible dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 18, les versets 1 et 2, ici, l'Écriture nous place en présence d'un homme, cet grand homme que Dieu a utilisé du nom de Jérémie, le prophète. Jérémie est conduit par Dieu lui-même auprès du potier pour que là, Dieu lui parle. Et Jérémie le traduira ces mots en ces termes au chapitre 18, versets 1 et 2. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots, en ces termes, lève-toi et descends dans la maison du potier, et là, chez les potiers, là, je te ferai entendre mes paroles. Dieu veut parler, Dieu veut communiquer quelque chose, et il veut le faire avec une illustration pour que ce message passe. Vous savez, dans la Bible, nous rencontrons des paraboles, des illustrations. Tout cela est fait pour transmettre un message derrière. Amen. Et ce matin, Dieu ne nous envoie pas chez le potier, mais le Seigneur nous amène chez le vigneron. Dieu nous conduit chez le vigneron pour que nous soyons enseignés et que nous apprenions les secrets qui vont nous aider à avoir une production qui soit à la gloire de Dieu, à produire le fruit. J'aimerais tout de suite le dire, Dieu attend de nous des résultats. Alors ce ne sont pas des résultats comme on demanderait aux policiers ou on demanderait à n'importe quel corps de métier, mais les résultats que Dieu attend de nous, ce sont les résultats qui traduisent l'appel que nous avons reçu. Nous n'avons pas été appelés pour croiser les bras, nous n'avons pas été appelés parce que nous sommes belles, nous sommes beaux, nous n'avons pas été appelés parce que nous sommes issus d'une famille noble ou pas, nous avons été appelés par Dieu parce qu'il y a une mission qui est rattachée à notre appel. Et c'est sur cela, en fait, frères et sœurs, que j'aimerais ce matin apporter un accent plus particulier. Et lorsque nous regardons la parole, Jésus n'a pas choisi par plaisir de choisir. Jésus a pris du temps. Et la Bible nous dit qu'il a été prié, il a été jeûné pendant 40 jours. Et c'était dans un contexte de recherche intense de la face du Seigneur. Et pendant 40 nuits, pendant 40 jours, Jésus a prié. Il a prié pour que toi, tu sois choisi, pour que tu sois là où tu es, que tu sois assis là où tu es. Tu n'es pas le résultat d'un pur hasard. Tu es le produit de la volonté, d'une volonté vraiment forte de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le résultat de l'amour de Dieu qui a fait qu'aujourd'hui tu sois dans la maison de Dieu. Et donc, Jésus t'a choisi. Amen. Il dit, moi, je vous ai choisi. C'est un choix. Tu es le choix de Jésus. Tu n'es pas le choix de Satan. J'aime bien l'apôtre Paul, lorsqu'il faisait face à des contestations, à des personnes méchantes qui ne cherchaient autre chose que d'anéantir le message dont il était l'envoyé, l'apôtre.
l'apôtre Paul va dire, moi, Paul, choisi par Dieu. Il a été choisi. Donc, il a été apôtre pas selon la volonté des hommes. J'aimerais te dire, il est possible que ce soit un homme qui a fait que tu sois amené à l'église, que tu entendes un message, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas un homme qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu es là comme choix de Dieu. Le choix que Dieu a fait pour son royaume. Alors, ma question, c'est que si réellement Dieu t'a choisi, j'aimerais aussi te rappeler que Dieu attend de toi le résultat de ce choix. Quel est ce résultat? Quels sont les fruits de ton appel? Alors quelqu'un dira, mais ce sont les fruits de l'esprit, je ne le conteste pas. Mais cela ne s'arrête pas qu'à cela. Lorsque Jésus disait aux apôtres, je vous ai envoyé parce qu'il était dans l'attente de quelque chose. Et Dieu attend de toi quelque chose. Ce matin, j'aimerais, comme premier point, insister sur le fait que si nous allons chez le vigneron nous apprend, au fait, si nous voulons produire un fruit de qualité et de quantité, il y a une première chose à faire, c'est d'abord de procéder par l'émondage du cep. Amen. Si le cep n'est pas émondé, il est fort probable que le résultat soit le même et parfois médiocre. Bien souvent, je vois les chrétiens se reposer sur ce que Dieu a fait dans le passé. C'est bien, c'est très bien. Mais ce n'est pas parce qu'un arbre a produit des fruits hier qu'on n'attend pas de lui des fruits aujourd'hui. Et qu'on n'attendra pas de lui des fruits demain. Le propre de l'arbre, c'est de produire des fruits, frères et sœurs. Si il n'y a plus de fruits, à quoi sert-il? Alors, quelqu'un dira, mais il pourrait servir d'ombre ou de support pour les oiseaux. Mais si c'est un arbre fruitier, on attend des fruits. Parce qu'il n'est pas là par hasard, il est là pour assurer la continuité d'un projet éternel que le Créateur lui-même, maître de l'univers, comme nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 5, Dieu est présenté comme le maître de l'univers. L'ensemble de l'univers, du cosmos, dépend de sa gestion. Donc si Dieu nous a placés là où nous sommes, il attend de nous des fruits. Et bien souvent, nous ne produisons pas ces fruits parce que nous avons nos raisons à nous. Alors, ce sont des raisons qui peuvent se comprendre, que l'on peut entendre. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce qu'on entend quelque chose qu'on est d'accord avec la chose. J'ai toujours été frappé par la parabole des talents dans Matthieu 25, au chapitre 25. Le maître vient et distribue de quantités de talents à chacun de ses serviteurs. Au premier, il en a donné 5, à l'autre, il en a donné 3, et l'autre là, il a eu juste un seul talent. Et le maître, en revenant, trouve celui qui en avait reçu 5 a produit un résultat. Celui qui en avait 3 a aussi produit un résultat. Celui qui avait reçu juste un seul talent est allé tout de suite s'enfermer dans des explications. Et dans une construction typiquement lointaine et très égoïste. Il avance des raisons. Je savais que tu redemandes aux autres ce que tu ne leur as pas donné. Déjà, il se permet de juger son maître. Et le maître ne veut pas se laisser distraire, il pose la question sur le don qui avait été donné. Mes frères et sœurs, si nous avons reçu de Dieu un don ou des dons, laissez-moi vous dire, nous rendrons des comptes pour les dons que nous avons reçus. Alors on pourra toujours dire que je n'ai pas pu les exprimer parce que dans mon église, on ne me laissait pas suffisamment d'espace. Je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais pas le temps. J'étais très occupé, je travaillais toute la semaine. Le peu de temps que j'avais le week-end, c'était pour me reposer. Je n'ai pas fait ci parce que... Mais sachez-le très bien que Dieu n'agrée pas des explications du moment où il y a un talent qui avait été remis. Parce que le propre du talent, c'est qu'il faut le fructifier.
Alors le serviteur va dire, mais je savais que tu es méchant. Il dit, bon, ok, pour toi, je suis méchant. Mais on ne parle pas de ma méchanceté. On parle du talent. Et à la fin, la Bible nous dit, le maître lui dira, méchant et paresseux. Voilà les deux qualificatifs qui sont exprimés à l'égard de ce serviteur. C'est de la méchanceté et de la paresse que de ne pas produire un fruit que Dieu attend de notre part. Le Dieu bon qui nous a sauvés sur la croix, qui a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous, le Dieu qui a tout donné. L'apôtre Paul dit dans Romains 8 que lui qui n'a point épargné son Fils, et les mots sont forts, il dit qu'il l'a livré. Vous savez, quand on livre quelqu'un, on parle de Judas qui a trahi Jésus, mais c'est lui qui livre le premier, c'est Dieu lui-même qui livre son propre Fils. Et tout cela par amour pour nous. Dieu l'a fait. Et la Bible dit que tu es méchant et tu es paresseux. Autrement dit, quand je ne produis pas un fruit, j'exprime ma méchanceté à l'égard du Créateur. Parce que les hommes, de toute façon, à la limite, on les laisse penser ce qu'ils pensent. On les laisse dire ce qu'ils veulent dire. Mais celui auprès de qui j'ai des comptes à rendre, c'est Dieu qui m'a donné un appel. Nous parlons d'un appel ce matin, frères et sœurs. Où sont les fruits de ton appel? Alors tu diras que je n'ai pas pu faire ceci parce que, mais laisse-moi te dire que j'ai peur. J'ai peur que Dieu n'emploie les mêmes termes et ne dise méchant et paresseux, serviteur, servante. La méchanceté s'exprime de différentes manières. Lorsque la créature oublie le Créateur, nous l'oublions différemment. Nous l'oublions évangéliquement. Vous savez, hein? Nous trouvons des raisons qui passent de notre point de vue. Mais devant Dieu, ce sont des échappatoires. Échappatoires. La paresse nous bloque. Alors, premier point donc, je reviens. Premier point, il faut émonder le cep, si vous voulez voir un fruit de qualité. Or, l'émondage est un processus qui nécessite une volonté ferme. C'est un processus énergique. Lorsque le vigneron prend sa machette ou sa hache, n'importe quel instrument, et il commence à couper les branches qui sont mortes, parce que l'objectif, c'est de permettre à cette vigne de porter un fruit de qualité. Parce que l'arbre qui est surchargé ne peut plus porter un fruit de qualité. Et si la nature, mes amis, mes frères et sœurs, nous donne un tel enseignement, à combien plus forte raison, nous qui sommes êtres humains créés à l'image de Dieu, ne devrions-nous pas tirer les leçons qui s'imposent pour dire ce qui me surcharge pour m'empêcher de servir Dieu, je veux me débarrasser de toutes ces choses. Parce que l'objectif, c'est que je sois un arbre fertile. Alléluia. Que je sois un arbre fertile. Personne ne viendra le faire à ta place. Même pas un prédicateur, il ne le fera pas à ta place. C'est toi qui dois procéder par ce processus radical, énergique. Et quand vous regardez la vigne, le pied de vigne est complètement vidé. Dans l'immédiat, on voit que c'est radical. Mais il faut juste donner le temps. Parce qu'en fait, la nature est faite de manière à ce qu'il y ait des principes qu'on ne puisse jamais changer. Et quand le vigneron fait cela, il compte sur le retour du printemps. Et il compte sur le retour de l'été. Quand les deux arrivent, vous savez, faites des mesures radicales. Faites ce qui y est à votre responsabilité et vous verrez que Dieu fera sa part des responsabilités. Parce qu'il y a des lois qui veillent. Des lois qui veillent pour le bon fonctionnement de toutes choses. Cela s'applique sur le plan spirituel, cela s'applique à tous les niveaux.
Et quand le vigneron passe par cette procédure, il permet à la vigne d'avoir un espace dégagé. Et après, les nouvelles branches qui sont porteurs d'un fruit de qualité vont pousser. Deux actions, vous aurez remarqué. L'arbre dépend des racines, mais la dépendance du travail, de la sève que les racines apportent, donne à l'ensemble de l'arbre, et passe obligatoirement par un travail du vigneron qui doit tailler, enlever tout ce qui est enlevé. Mes amis, ici, nous respectons ces deux principes. Nous sommes rattachés à la parole vivante de Dieu. Nous sommes connectés à la source qui est Dieu lui-même. Mais il y a des mesures que nous devons prendre pour nous-mêmes. Parce que si je ne fais pas cela, je ne passe pas par cette procédure difficile mais indispensable, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Dieu peut t'appeler et tu peux aller dans la tombe avec cet appel et croire que Dieu a menti. Dieu ne ment pas. Dieu peut t'avoir donné un don et tu meurs avec et il t'attend demain pour que tu rendes compte par rapport au don reçu. De quoi je parle? Je parle de la discipline qu'il nous faut avoir en tant que disciples. Je parle des mesures qu'il nous faut prendre, même si ça fait mal pour nous-mêmes, pour notre vie. Parce que nous ne pouvons pas attendre un résultat différent si nous continuons à faire la même chose. Je ne peux pas voir l'onction, la puissance de Dieu dans ma vie si je suis toujours entouré de personnes qui ne glorifient pas Dieu. Je passe mes week-ends dans des fêtes et je fais la fête. Je fais ce que je veux. Et le résultat sera le même. Parfois, il va s'empirer. Où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Où sont les fruits de notre appel? Le temps qui passe, il passe. La preuve en est que tu vois les courbatures t'atteindre, la morphologie changer, ainsi va la vie. En même temps, l'appel arrivera. Dieu te demandera des comptes. Où sont les fruits de ton appel? Mesure radicale, parfois cruelle, parce que la vigne est complètement dépouillée. Mais si on ne fait rien, pourtant, parce que ce processus est indispensable, si on ne fait rien, rien n'arrivera, si ce n'est que le processus logique d'une disparition qui est programmée. Donc, voilà ce que nous apprend, premier point, le vigneron. Deuxième chose, l'Église est la vigne du Seigneur, nous dit le véritable vigneron. Nous sommes, quand je parle de l'Église, je parle des deux dimensions. L'Église qui est cette communauté d'hommes et de femmes, mise à part, extrait du monde. Dieu nous a sortis du monde. Et c'est ça le mot ecclésia. Nous sommes sortis, nous sommes exfiltrés parce que le monde est mauvais, le monde est dans la perdition, le monde va dans la condamnation éternelle. Et Dieu nous a sortis du monde pour que nous devenions une communauté nouvelle. Mais aussi, nous sommes, notre corps, dit la Bible, notre corps est le temple. S'il y a une véritable église, ce n'est pas un bâtiment, ma sœur, mon frère, c'est toi. Parce que tu es le vrai temple qui n'est pas fait de la main d'un homme. Tu es la demeure de Dieu. L'apôtre Paul le rappelle dans 1 Corinthiens. Nous sommes l'église de Dieu. Et si nous sommes l'église, nous sommes la vigne de Dieu. Oh, j'aimerais que cela soit vraiment compris par chacun. Nous sommes cette vigne de Dieu. La vigne de l'Éternel, c'est en ces termes que Dieu, que l'oracle du prophète Ésaïe, Dieu qui parle par le prophète Ésaïe au chapitre 5, nous le dit. Cette vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël, c'est Juda. C'est nous. Le véritable Israël, c'est nous. Cet Israël spirituel par Jésus-Christ, c'est nous. Donc, nous sommes la vigne de l'Éternel et notre mission
comme Jésus l'a décrit dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça ne s'arrête pas là. Et que votre fruit demeure. Revenons. Jésus dit, je vous ai choisi. Une première démarche. Et lorsque vous regardez les mots, ce sont les mots qui sont très forts, que ce soit en grec ou dans la partie Ancien Testament, parce qu'en fait, ça rappelle un acte solennel. Du moment où je marche en me disant que j'ai été choisi par Jésus, qui va m'intimider? Ah non, je ne me suis pas choisi. Jésus m'a choisi. Il y a dans cette affirmation toute l'autorité divine. Il y a un psaume qui dit, vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des simples hommes. Le problème souvent, c'est que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Il y a un problème d'identité. Il y a un problème d'identité spirituelle qui se pose dans notre manière de vivre la foi, dans notre manière de vivre l'Église, d'être Église de Dieu. Jésus dit, je vous ai choisi. Autrement dit, Jésus est en train de dire, je ne me suis pas trompé. Alléluia. Oh non, laisse-moi te dire que Dieu ne s'est pas trompé. Tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Plusieurs ne suivent pas Dieu. Tu n'es pas là par tes efforts. Tu es le résultat de ce choix de Dieu. Et si Dieu t'a choisi, ne laisse rien venir obstruer la relation que tu dois avoir avec Dieu. Ne laisse aucun plaisir passager de ce monde. Ne laisse rien de matériel venir t'éloigner de la trajectoire tracée par le Seigneur pour ta vie. Combien de gens ne sont-ils pas allés dans la tombe avec les promesses? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis on est là, on regarde, Dieu m'a dit. Ah, Dieu a dit. Dieu dire, c'est une chose. Mais vivre ce qui est dit, ça n'est une autre. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Dieu veut que tu entres. Quand je prends des mesures radicales à mon niveau, je ne prêche pas le légalisme. Hein. Le légalisme, c'est cette doctrine qui consiste à faire des bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça. Ne faites rien pour plaire à Dieu. Si Dieu vous a sauvé, lui-même produit quelque chose en vous. Par contre, si j'appartiens à Dieu, Dieu attend de moi une discipline de quelqu'un qui a reçu la grâce. Deux choses différentes. Je ne fais pas pour lui plaire, mais je le fais parce que lui me donne les forces et je démontre par mon comportement que la sémence divine est en moi. C'est deux choses à l'opposé. Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire à Dieu? Rien. Plus tu le fais, tu verras. Va essayer. Va le faire et tu verras que tu vas t'enfoncer de plus en plus. Par contre, si je laisse la parole de Dieu agir en moi et que je pars de ce point de départ comme quoi Dieu m'a touché, je vis dans la lumière. Vous voyez ce que Paul dit? Vivre dans la lumière, ce n'est pas le fait de marcher les yeux fermés. C'est le fait de comprendre que je ne suis pas de ce monde, je suis citoyen du ciel. Je n'ouvrirai pas une porte que le diable utiliserait contre ma vie. Si je suis en proie à quelque chose, je crierai au Seigneur et j'agirai pour que le Seigneur puisse me... Voilà. C'est deux choses différentes. Et donc, si vous ne prenez pas des mesures radicales, vous risquez de saluer à distance les promesses, pas dans le bon sens, mais dans un sens de quelqu'un qui est déçu et qui part complètement frustré, or que Dieu a prévu autre chose pour vous. Donc, Jésus rappelle que c'était un choix pour lui de nous avoir pris. Deuxième chose, il nous a établis. Le mot est fort. Le mot veut dire tu as été investi. Au fait, le même mot, lorsque le roi a été choisi, il fallait l'introniser. Ça va? Deux choses différentes. Le choix, David a été choisi roi ou un roi,
Mais il est passé par l'intronisation après, lorsque Saul est mort. Saul est parti. Et établir quelqu'un, c'est le reconnaître officiellement. C'est lui donner les moyens pour qu'il réalise son travail. C'est lui donner l'onction, l'onction qui n'est rien d'autre, le mot parfois fait peur, c'est la capacité d'accomplir la mission qu'on lui a donnée. Au fait, tout ce processus, Jésus l'a respecté vis-à-vis de toi. Il t'a établi. Tu es établi pas pour te laisser intimider par les démons. Tu es établi, ne te laisse pas intimider par les forces du mal. Même s'il y a, tout le monde des ténèbres qui se soulève contre toi, Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Et Jésus de dire, je vous ai établi afin que vous alliez. Choix, institution ou investissement et départ pour que vous alliez. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent? Les chrétiens sont établis pour croiser les bras. Rester au chaud. C'est tranquille. On est bien comme ça. Plus rien d'autre. Ah, tu vois, j'ai travaillé toute la semaine, je suis fatigué, je n'ai pas le temps de venir ce dimanche, je vais dormir, récupérer un peu. Oh, tu sais, si je prie depuis chez moi, Dieu entend ma prière, n'est-ce pas, frère? Fais aussi ton église chez toi. Non, pour que vous alliez. Le départ fait partie de l'appel. Le départ vers où? Le départ vers le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons aller auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Comment va-t-on le faire? Suis-je en train de dire qu'il faut transformer votre travail en église, commencer à amener les cantiques de Z de la foi ou de j'aime pour commencer à embêter le patron? Non, ce n'est pas ça. Soyez vous-même une église. Lorsque les gens vous verront vivre, ils reconnaîtront que Dieu agit en vous. Suis-je en train de dire de fuir le monde? Non. Vous pouvez vous enfermer, être des ermites dans un lieu très saint. Mais ce n'est pas ça la réponse. Mangez avec les autres. Parlez avec les autres. Laissez-les voir l'espérance qui est en vous. Quand ils auront des questions à vous poser, alors la perche vous est tendue et vous pouvez aller à fond, expliquer l'espérance qui est en vous. Amen. Jésus nous a établis pour aller. Et Jésus nous dit, allez, pourquoi? Alors, il donne la raison pour porter du fruit. Le problème aujourd'hui, c'est que nous restons des années. Vous savez, Jésus a formé les disciples pendant 3 ans seulement. Vous êtes d'accord avec moi? 3 années de formation. Alors revenons à toi et à moi. Vous savez combien d'années de formation? 40 ans de formation. Pour Moïse, ah ouais. Bon, je parle de Jésus, c'est Jésus qui parle ici. 3 ans, 3 années plus tôt, et il les envoie porter du fruit. Ça fait longtemps, il est où le fruit? Le fruit d'un appel qui est touché par la grâce, de quelqu'un qui est témoin de ce que Dieu fait, parce que c'est très important. Amen. Et Jésus de dire, un fruit qui demeure. Quand le fruit est là, ce n'est pas simplement qu'il disparaît au bout de 3 mois. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire aux apôtres, lorsque vous irez travailler, il y a tout un travail de suivi à assurer. Ça ne sera pas forcément facile. Il faut que votre fruit demeure. Vous devez l'entretenir. Vous devez revenir régulièrement. Vous devez soutenir la personne auprès de qui vous avez apporté un témoignage biblique. Gagner une âme, mes frères et sœurs, ça n'a jamais été une chose facile. Mettre quelqu'un dans une perspective de progrès avec Jésus, c'est un travail de tous les jours. Souvent, après avoir fait quelque chose pendant que, oh, je suis fatigué, je n'en peux plus, il ne veut pas changer.
C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le fruit doit demeurer. Il faut que le travail soit un travail constant. Amen. Je vais terminer en rappelant ceci. D'abord, en tant qu'Église, si nous ne faisons rien et que nous ne prenons pas des mesures radicales, n'attendons pas un résultat différent que celui qui est proportionnel à nos actions d'aujourd'hui. Lorsqu'il y a, dans une société, dans une compagnie, on vient de changer la direction, qu'est-ce qui se passe souvent? Surtout en cas de difficulté, la société court le risque de fermeture ou de cesser ses activités. Qu'est-ce qui se passe? On prend des mesures fortes. Quel est le but? Parce qu'on ne peut pas continuer à faire de la même façon qu'on faisait avant, sinon c'est la porte fermée. C'est automatique. On va prendre des mesures qui sont fortes parce que l'objectif est de sauver l'entreprise. Vous voyez? Et si le monde est sage à ce point, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous ne tirons pas les leçons qui s'imposent? Si tu continues à faire les mêmes choses, à fréquenter les mêmes personnes, le changement n'arrivera jamais. Au contraire, les choses vont s'empirer. Par contre, si tu t'assois et tu réfléchis, tu te dis, mais où est-ce que je vais, Seigneur? Il me faut revoir ma stratégie. Il me faut revoir ma destination. Il me faut revoir mes ressources. Avec quels moyens je vais là où Dieu me voit. Alors je sais que ce n'est pas un travail facile si nous le faisons. Parfois j'entends, mais tu as vu cette église? Ça a explosé, Dieu a fait des merveilles. Ah oui, prends ton temps, assieds-toi, pose des questions, comment ça s'est passé? Ça a été radical et très douloureux. Dans un premier temps, les gens vont murmurer, les gens vont pleurer, mais c'est une question de temps. Après quelques temps, vous voyez, c'est autre chose, parce que le succès ou le progrès n'est pas un accident. Amen. C'est jamais un accident. C'est un travail minutieux. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail réfléchi. C'est un engagement, une détermination qui sont à avoir pour qu'il y ait un changement. Alors, si tu veux porter des fruits, voilà les deux choses. N'oublie pas que tu es la vigne de Dieu. Deuxième chose que je t'invite à faire, passe par l'émondage. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Dans le présent, ça fait mal, mais c'est juste une question de temps. Parce que les lois naturelles sont là, Dieu ramènera le printemps et l'été, et tu verras que les fruits seront au rendez-vous. Que Dieu nous aide. Seigneur, merci pour ton peuple, merci pour tes enfants. Ce matin, nous plaçons devant toi. Nos cœurs, tu les connais, Seigneur. Nos vies sont vraiment devant toi. Aide-nous à changer notre manière de faire parce qu'il n'y aura pas, Seigneur, des fruits si nous n'observons pas ce que fait un vigneron. Et que nous ne mettons pas en pratique les principes qui sont vraiment indispensables pour toute production de quantité et de qualité. Qualité au niveau familial, au niveau professionnel, partout, même à l'église. Donne-nous la sagesse, Seigneur. Donne-nous la volonté. Aide-nous à nous séparer de tout ce qui est source de problèmes et de péchés, Seigneur. Ce qui nous plonge dans la désobéissance et qui nous éloigne de toi. Donne-nous les forces nécessaires et le courage pour affronter, Seigneur, nos réalités. Dans le nom de Jésus. Amen.